אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקודותם, ולא יהיה בהם נגף בפקודותם. Donc, au début, dans la paracha de cette semaine, elle commence par, il y a pas mal de sujets qu'on va nous parler. On va nous parler on commence par le conte du Am Israël. Kitissa, quand tu vas vouloir compter le peuple juif, comme le Targum Onkelos dit, Arei tekabel yat chushban bnei Israël im minyaneon, quand tu vas recevoir le compte du peuple juif, combien ils sont. Donc c'est une manière de dire Kitissa, ça veut dire c'est une manière de dire quand tu vas compter le peuple juif, d'accord? Le Targum Yonatan Ben Uziel, il dit Arum tekabel chushban bnei Israël im minyaneon. Quand tu vas recevoir le compte des bnei Israël en les comptant. En les comptant. Les minyaneon. Les minyaneon, c'est le compte. Donc, au fait, c'est tout ça pour nous dire quand tu vas compter le peuple juif. Mais, il n'y a pas marqué kitif code quand tu vas les compter. Comme ça, le Or HaChaim nous dit, mais il y a marqué kitissa. Tu vois donc les élevés. Kitissa et Rosh Bnei Israël, venatenu ish kofer nafsho l'Hashem bifkodotam. Ils vont donner, chacun va donner un kofer nafsho, donc va donner quelque chose qui va faire une kapara à son nefesh, qui va pardonner son nefesh, bifkodotam. Bifkodotam, quand tu vas les compter. Là, il y a marqué le mot bifkod. Les compter. Donc, on comprend bien qu'ici, il y a beaucoup de... La Torah, elle a rajouté des mots, mais elle veut nous dire quelque chose de bien précis. D'abord, on sait... Donc, d'après cette paracha-là, et après, on va le voir dans la fin de Shmuel Bet, on a compté le peuple juif et ça s'est très très mal fini. Très mal fini? Ouais, très mal fini. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une épidémie quand David Amelech il a compté le peuple juif. Pourquoi c'est arrivé? C'est marqué dans Shmuel Bet. Je ne sais pas si c'est dans le Navi, c'est marqué dans Shmuel Bet. À la fin de Shmuel Bet, Perek Avdalet, là-bas il y a un conte où Yoav, il compte le peuple. Yoav, c'était donc le Saratzava de David qui compte le peuple juif. Et là, David Amelech, il implore à Kadosh Baruch Hu, il lui dit pardonne-nous, pardonne-nous. Et là, il vient le Navi, il lui dit je peux pas te pardonner sur tout. Qu'est-ce que tu il va avoir quelque chose de mal. Qu'est-ce que tu préfères? Il lui donne un choix. Entre quoi et quoi? Entre est-ce qu'il va tomber avec une épidémie? Est-ce que le peuple juif va être puni par une épidémie? Ou est-ce qu'il va être puni par les ennemis? Il faut regarder là-bas, à la fin de Shmuel. Tout cela pour dire que le peuple juif ne doit pas être compté. Ne doit pas la prendre en compte là. Alors, par exemple, le minhag, il est que quand on veut savoir s'il y en a un minyan à la Beit HaKnesset ou pas, alors, on dit un pasouk, Oshia et amecha uvarech et nachalatecha urem venese madaolam. On parle de la Géoula, on parle qu'Akadosh Baruch Hu va nous sauver, d'accord? Et dans ce pasouk-là, il y a 10 mots. C'est pour ça qu'on sait, comme ça, on compte jusqu'à 10. Si quelqu'un il a très très faim, il dit Amotzi lechem min haaretz. Là, il y a aussi Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Amotzi lechem min haaretz. Il dit Hachem. Il y a 10 mots. C'est une blague. On ne l'a pas fait, je crois. On l'a pas fait. On m'a fait Oshia plein de fois. Oshia tamecha, on t'a jamais fait Amotzi parce que vous n'avez pas faim. Alors, mais on ne compte pas les Bnei Israël un par un. On ne fait pas quelque chose comme ça se fait pas. Bon. Alors, j'ai entendu une fois que pourquoi on ne compte pas le peuple juif? Parce que le peuple juif, sa force n'est pas dans son nombre. Sa force est dans sa qualité. Comme on voit par exemple dans le peuple juif, juste les 4
si on veut, les 4 Ma'apechot que le monde a vécu, le monde, si on peut dire le monde non-juif, a vécu dans les 200 dernières années, ça a 3 en rapport avec le peuple juif. Einstein, d'accord, c'est lui qui a fait la Ma'apecha chimique. Physique. Oui, physique. Il y en a un autre qui a fait une Ma'apecha chimique. Si on voit, c'est 3 sur 4. Le peuple juif, il n'est pas compté par son nombre. Le peuple juif, il va changer le monde, parce que Akadosh Baruch Hu l'a voué pour ça, pour changer le monde, pour faire que le monde lui soit mieux. Ata bechartanu mikol amim. On a été choisi parmi toutes les nations pour faire du bien dans le monde. Une fois, il y a quelqu'un comme ça qui a dit « Ah, les gens, ils croient que le peuple juif, il est orgueilleux, parce qu'il dit « Ata bechartanu, on a été choisi par Akadosh Baruch Hu. » D'accord ? Mais au contraire, il a dit, si, avec tout ce que le peuple juif a changé dans le monde, a changé la civilisation du monde, toute la civilisation, avant c'était des pagans, des païens, d'accord, qui croyaient à un Avodah Zara. Le peuple juif a mis par le biais de la Torah, bien sûr, il a mis par le biais de la Torah, il a amené le fait qu'un homme en tant qu'homme, c'est quelque chose d'important, d'accord, qu'il faut croire en un Dieu, etc. Donc tout ce qu'il a amené, s'il n'aurait pas dit que c'est parce qu'on a été choisi, ça aurait été de l'orgueil. Tout cela pour dire que le nombre chez le peuple juif n'a pas d'importance. Parce que si on va compter combien on est, on va se dire on est un tout petit peu par rapport à tout le monde. C'est bien. Alors il faut savoir que C'est quoi, Ameat mikol amim. On est le plus petit nombre parmi tous les peuples. Il faut savoir que le peuple juif, lui, sa force est dans la qualité, dans ce qu'il fait. Pas dans la qualité, mais dans ce qu'il fait, dans ce qu'il donne. C'est pour ça que quand on veut compter le peuple juif, on lui dit « Vezeitnu » qu'est-ce que tu donnes? Donc chaque fois, si tu veux, même quand on va compter si on a un minyan, si on a un minyan, on va dire quelque chose qui a rapport avec Oshia et Amecha, vous êtes mon peuple, vous allez être sauvés. On lui donne, quand on compte, à chaque fois, il faut que chaque fois qu'on va compter quelqu'un, on ne doit pas lui dire « Ah, tu es un ». On doit lui dire ta qualité. Waouh, tu sais qui tu es. D'accord? Très souvent, les gens ils se disent « Mais qui je suis? Qu'est-ce que je fais ?» Il faut, à chaque fois qu'on mentionne quelqu'un, on doit lui dire ces énormes qualités qu'il a et ces possibilités qu'il a. C'est pour ça qu'il dit « Vezeitnu » qu'est-ce qu'il donne? Fais-leur remarquer ce qu'il donne. Et alors tu peux les compter. « Vezeitnu » quoi la ouvert à la pikodim v'choulé. Bon, ça c'est un midrash que j'avais entendu une fois. Et après, donc on va nous parler que, au fait, très souvent, Parashat Kitissa, on va le lire, ou par le biais de Parashat Shkalim, qui est Parashat Kitissa, ou par Parashat Kitissa, même, on va le lire à côté de Purim. Ça peut tomber Shkalim avec Kitissa? Non. D'abord il y a Shkalim, et après il y a Zachor, d'accord? Et après il y a Purim. Donc Shkalim, c'est une partie de Kitissa. C'est le début de Kitissa. Alors, donc on va toujours lire avant Purim, on va lire Kitissa. Et des fois, non seulement on lit le Parashat Shkalim, on lit la Parasha même Kitissa avant Purim, ou à côté de Purim, ou à Mincha, de Shabbat d'avant, on a lu le début de Kitissa. Donc pourquoi? Parce que si on veut Kitissa, c'est le Akadosh Baruch Hu, il prépare le fait qu'on va être pardonné. Il prépare le pardon qu'on va avoir. Et on dit comme ça, il y a un Tosfot qui nous dit qu'il fait tout un calcul et il dit que les 10 Aseret Alafim, Kikar Kesef, les 10 000 Kikar, comme on dit, les 10 000 écus, je ne sais pas comment on dit, pièces d'argent que Aman il a donné au roi, c'est équivalent à Machatzit Shekel. Parce qu'il y avait 600 000, chacun a donné une
une demi-part, etc., c'est équivalent à Machatzit Shekel. 3 fois une demi. Non. À l'époque, attends, on va arriver à ça. Donc, c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné les shkalim, la mitzvah des shkalim, bien avant Purim, parce que pour faire la kapara, pour qu'on soit sauvé des shkalim que Haman il a donné au roi. Ça, si on veut, ça c'est un midrash. Mais dans notre paracha même, on va nous parler du Machatzit Shekel, et après, on va parler du Kior, on va parler de Shabbat, et après on va nous parler du Chet HaEgel. Donc c'est comme si Akadosh Baruch Hu, avant de nous donner le coup, Akadosh Baruch Hu Magdim Troufa la Maka. Avant qu'il y ait un problème, Akadosh Baruch Hu, pas le coup, avant qu'il y ait un problème, Akadosh Baruch Hu, il nous donne la Troufa au problème. Il nous donne la solution du problème avant le problème. La Troufa, c'est comment guérir le problème. Alors, toi, tu as demandé combien on donnait. Alors, ils étaient obligés de donner un demi-shekel. Et ils n'avaient pas le droit de donner plus. Hein? Ils n'avaient pas le droit de donner plus. Ni plus ni moins. C'est quelque chose d'extraordinaire, parce que chaque fois, quand tu veux collecter de l'argent, tu demandes plus. Non, mais là, pour les compter. Si tu donnes plus, tu les compter. Ok. C'est pour les compter, je suis d'accord avec toi. Mais quand même, ils auraient pu faire qu'il y ait à côté. Non, qui dit ça, tu dois donner un demi-shekel, qui est, on pourrait dire, qui est 2 coupotes, une coupa pour être comptée, une coupa pour l'argent. Non, il fallait donner un demi-shekel, obligatoirement. Et pourquoi de nos jours, alors, tu as demandé, est-ce qu'il donnait 3? Pourquoi? Parce que toute cette paracha, si on remarque, elle est 3. Il y a 3 choses. Il y a marqué comme ça. 3 fois, il y a marqué Bnei Israël. L'Echaper. Dans quelle paracha? La paracha de Kitissa, là. Il y a 3 fois Ben Israël? Non, dans la paracha où on doit donner la Machatzit Shekel. La paracha, ça veut dire le paragraphe. Le paragraphe de Machatzit Shekel. Comme ça, le Baal HaTurim nous dit. Gimel Pa'amim L'Echaper. Il va marquer 3 fois le mot L'Echaper. Après, il dit, il y a Gimel Pa'amim Bnei Israël. Et après, il dit, il y a eu aussi, quand David, il a compté, attends, c'est le Baal HaTurim ici, il nous dit, il y a marqué 3 fois le mot Machatzit Shekel dans la paracha. Et il y a marqué aussi 3 fois Kofer Nafsho. Kofer Nafsho, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu va nous donner une kapara, un pardon à notre âme. Le fait qu'on va amener Machatzit Shekel, ça va donner un pardon à notre âme. Ça, c'est déjà, on va voir Rashi, il pose la question comment c'est possible. Kofer Nafsho. Et on nous dit comme ça que quand David, il va voir, quand Gad, le prophète, il va voir David, il lui dit que Gad, c'est un avis. Il y a dans le Nosach Ashkenaz, on dit ça tous les jours. Vayomer David el Gad, niplana beyad Hashem ou beyad Adam alepola. David, donc, il choisit de tomber dans les mains d'Akadosh Baruch Hu et jamais de tomber dans les mains d'un être humain. Donc, il préfère l'épidémie à l'ennemi. Et Gad, donc, c'était un avis. Et là-bas aussi, Gad, il vient et lui dit, puisque tu as compté le peuple juif, etc., tu mérites 3. Donc, il y a un rapport avec 3. Et surtout, comme il y a marqué 3 fois le mot Kofer Nafsho, qu'on se fait pardonner, donc, de nos jours, il y a 2 habitudes dans Machatzit Shekel. Il y en a qui donnent, d'après le Kaf HaChaim, là, on parle pas de Machatzit Shekel, on parle de Zecher le Machatzit Shekel. À l'époque, ils étaient obligés de donner Machatzit Shekel, et c'est tout. C'était 1 fois par an. Attends. Il y a le Machatzit Shekel qu'on nous parle dans la paracha. Ça, c'est passé une fois depuis, c'est plus passé. Ça, c'est, une fois, ça s'est passé, comme ça. Machatzit Shekel. Après, tous les ans, on a aussi un minag de donner, une halakha, c'était une obligation, d'accord? Ils avaient une obligation de donner Machatzit Shekel. Et ils devaient donner Machatzit Shekel, mais comme
quand tu sais, à l'époque c'était des pièces, ils changeaient les pièces. Donc il y avait une différence de change. Donc il devait donner un kelbon. Un kelbon c'était un petit peu plus que le machatzit shekel. Il donnait machatzit shekel et un petit quelque chose. Pour que ça soit exactement machatzit shekel. Parce qu'il y avait une différence quand tu donnes une pièce ou quand tu le mets en or. Quand tu prends une grande pièce, après il le faisait des petites pièces. Il y avait. Donc c'était bien la valeur alors. À l'époque, c'était, si on veut, c'était la valeur de machatzit shekel. Pas du temps de Moshe, hein. Du temps de Moshe, peut-être c'était une valeur aussi, puisqu'il y a marqué machatzit shekel, apparemment ça devait être une pièce, puisque zeitnu kol over la machatzit shekel beshekel lakodem, esrim gera shekel. Donc apparemment, je ne sais pas s'ils avaient une pièce de machatzit shekel, mais ils devaient donner une valeur de machatzit shekel. Alors, attends. Donc, de nos jours, alors on est passé du Moshe à nos jours. De nos jours, le minag c'est zecher la machatzit shekel. C'est pour se rappeler du machatzit shekel. Donc à l'époque, il donnait vraiment une valeur de machatzit shekel. Une fois. D'accord? Après, il y avait une halakha. La première fois du temps de Moshe, ils ont fait ça pour le Mishkan, pour compter le peuple juif, etc. Après, chaque année, il y avait une halakha aussi qu'on devait donner machatzit shekel et c'était une obligation. C'était non seulement une obligation, celui qui ne donnait pas machatzit shekel, on lui prenait de force. Prenez de force machatzit shekel. Et, d'accord, de nos jours, il n'y a plus le machatzit shekel, puisque, qu'est-ce qu'ils faisaient avec le machatzit shekel? Ils amenaient des korbanot au Beit HaMikdash. Donc de nos jours, qu'il n'y a plus le Beit HaMikdash, il n'y a plus de machatzit shekel, on donne zecher la machatzit shekel, le minag, il est de le donner, Ta'anit Esther, avant Purim. Combien on donne? Alors le Rama, il dit qu'on ramène 3 fois la moitié de la pièce, de la monnaie qui est eu d'usage dans le pays. Donc pareil en France, c'est des donc c'est si en France, ce serait un demi-euro. En Israël, 3 fois. Alors pourquoi 3 fois? Parce qu'il y a marqué kapara. En Israël, ça serait un demi-shekel. 3 fois un demi-shekel. Le Kaf HaChaim, il dit, après celui qui veut rajouter, il rajoute. Le Kaf HaChaim, il dit que le minag des Sfaradim, il est de donner la somme comme il y avait à l'époque. Donc si c'est la somme comme il y avait à l'époque, ça revient à 27 shekels. 26 shekels, 27 shekels, ok. C'est à peu près, parce que faut savoir si c'est la somme de machatzit shekel avec la taxe ou sans la taxe. Donc, ok. Tout ça, hein, pour nous dire l'importance de machatzit shekel. Moshe Rabbeinu, lui, il n'a pas compris comment machatzit shekel, il peut faire une kapara. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il peut pardonner, surtout si c'est pris de force. D'accord? Et il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a montré une machatzit shekel. Il y a 3 nusrot là-bas, mais les nusrot connus, c'est qu'il a montré une machatzit shekel qui était en feu. Qu'est-ce qu'il a voulu lui dire par cela? Il a voulu lui dire par cela que si on donne machatzit shekel, pourquoi on donne machatzit shekel? On donne machatzit shekel. Pourquoi il n'y a pas marqué, puisque c'est Esrim Gera shekel? Donc, ça serait, un shekel c'est Esrim Gera. Au lieu de dire machatzit shekel, on aurait dû dire 10 Gera. C'est Mispar Shalem. Pourquoi on dit machatzit? Tout cela pour nous dire qu'on n'est pas parfait. On n'est qu'une moitié. On n'est qu'une moitié envers Hachem et on n'est qu'une moitié envers un autre juif. Et si on veut, quand on comprend qu'on n'est qu'une moitié, c'est ça qui va amener la kapara, c'est ça qui va amener le pardon. C'est pour ça qu'il y a Kadosh Baruch Hu, en nous donnant ces machatzit shekel, il nous prépare le pardon même de Chet HaEgel et aussi de Purim. Pourquoi? Parce qu'au fait, si on sait qu'on n'est qu'une moitié, et si même que quelqu'un, on lui prend de force, s'il sait que dans lui-même, il a du feu, ça veut dire, il a... Des fois, on voit les gens, ils se disent, bon, on fait ça, on met les tefilines tous les jours, etc. Mais
bon, on fait ça comme si c'était une habitude. Mais il faut savoir que c'est vrai qu'on le fait par habitude, mais dans nous-mêmes, tel qu'on est, on est un feu, on est une flamme. Akadosh Baruch Hu, il nous voit tel comme quelqu'un qui veut aller vers le haut, qui veut monter. Alors, même si c'est pris de force dans notre pnimiyut, dans notre intérieur, on le fait avec un feu. Et quand on comprend qu'on est du feu d'Akadosh Baruch Hu, quand on comprend qu'on est la moitié d'Akadosh Baruch Hu, et qu'on est la moitié d'un autre juif aussi, que lui aussi va donner, et lui, avec plusieurs juifs, on va s'assembler, et on va faire une unité avec Akadosh Baruch Hu. Alors ça peut nous pardonner le Hegel. Qu'est-ce qui s'est passé au Hegel? On avait parlé déjà de ça l'année dernière. Au Hegel, Akadosh Baruch Hu, Chet Hegel, c'est quoi? Chet Hegel, si on peut dire, c'est le deuxième grand Chet qu'il y a eu dans l'univers. C'est quoi le premier? Le premier, c'est Chet Etzadat. C'est comme quand Chava elle a mangé. Ça, c'est pas tout le peuple. Non, d'accord. C'est quand Chava elle a mangé. C'était tout le peuple. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé Chet Etzadat quand ils ont mangé donc du fruit qu'ils ne devaient pas manger dans le Gan Eden? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une Zohama qui est descendue dans le monde. Il y a eu quelque chose, une Zohama, c'est quelque chose qui est pas bien qui est descendu dans le monde. D'accord? Il y a quelque chose de mauvais qui est descendu dans le monde. Et après cela, il est venu Avraham Avinu, et de Avraham Avinu jusqu'à Moshe, cette Zohama là, elle a commencé à monter. Ça veut dire s'élever et s'enlever du monde. Et se séparer du monde. Et Matan Torah, il est devenu la lumière à la place. Donc, toute cette Zohama qui était dans le monde, elle est partie. Et la lumière du Matan Torah, elle est descendue en bas. Et quand ils ont fait le Chet Hegel, cette Zohama, elle est redescendue en bas. Donc, si on veut, Chet Hegel, c'était une faute extrêmement grave qui a ramené la faute qui s'est passée au Gan Eden. S'il n'y aurait pas eu Chet Hegel, on aurait eu les premières Luchot. Et avec les premières Luchot, il n'y aurait eu aucun peuple qui aurait pu faire du mal au peuple juif et on n'aurait rien oublié de toute la Torah. Tout ce qu'on aurait appris, on ne se serait pas rappelé, ça serait gravé à vie. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Comment ça s'est passé? C'est passé comme ça. Le peuple juif, il est sorti d'Égypte. Ils ont reçu et ils se sont comme si c'était marié avec Akadosh Baruch Hu quand ils ont reçu la Aseret HaDibrot, les 10 commandements. Bon, très bien, il y a eu le mariage. Maintenant, le Khatan, il amène tous les tarchitim, tous les bijoux pour la Kala, d'accord, pour la fiancée et pour la mariée. Et là, il descend, il amène Moshe Rabbeinu, il monte en haut pour amener la Torah du Khatan, d'accord, d'Akadosh Baruch Hu. Et là, il devait revenir, d'après leur calcul à eux, Moshe Rabbeinu, il devait revenir quand? Il devait revenir. Hein? Quel jour il devait revenir? Le? On avait compté une fois. Oui. Tet Zayin Tammuz. Le 16 Tammuz. Ils ont fait un calcul qui devait revenir le 16 Tammuz. Le 16 Tammuz, il n'est pas là. Et là, le Erev Rav, qui avait l'habitude d'être en Égypte, il a commencé à se dire, c'est pas possible. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui est monté en haut 40 jours et 40 nuits, sans manger et sans boire, et qui est revenu. En haut, on monte en haut, mais il n'y a jamais eu quelqu'un qui est descendu. Donc, il ne descendra pas. C'est impossible qu'il va descendre. Vous faisiez des illusions. D'accord? Le Midrash, il dit, comment ça se fait que Bémet Moshe Rabbeinu, il est resté 40 jours et 40 nuits en haut? Alors, il donne j'ai vu 3 explications. Une explication, elle est parce que Akadosh Baruch Hu, chaque jour, lui faisait un miracle. Et l'autre explication, elle est que dès qu'il est monté en haut, il est devenu comme un malach. De même que les malachim, ils n'ont pas besoin, alors lui aussi, il n'avait pas besoin. Il y a plusieurs explications. Il y a une autre explication aussi dans le Moreh Nevuchim. Et, toujours est-il, d'après le Moreh Nevuchim, il était tellement uni avec sa mission qu'il ne sentait pas le besoin
un besoin physique de manger. Et bien sûr, Akadosh Baruch Hu lui a fait que de ce qu'il avait de lui-même, ça lui a suffi pour tenir. Bon, on dit que c'est aussi 3 niveaux. Chaque fois qu'il est monté, c'était une autre manière. La première fois qu'ils ont fait tchouva, ça convient aux premières explications, etc. Bon, on va pas rentrer dans ça. Toujours est-il que il arrive midi, il est toujours pas là. Et là, le Erev Rav, il commence à se dire, il va pas venir, il viendra pas. Et le Midrash, il dit qu'il y a eu un Anan. Ils ont vu donc un nuage et ils ont vu Moshe Rabbeinu comme s'il était décédé. Et tous les Melachim, ils accompagnaient Moshe Rabbeinu vers en haut. Les mecs aussi, enfin, pourquoi ils ont eu ça? Alors, quand ils ont vu cela, ils se sont dit, voilà, c'est Moshe Rabbeinu, il ne reviendra pas. D'abord, personne n'est revenu. Deuxièmement, on voit Moshe Rabbeinu qui est parti. Pourquoi on va croire à ce qu'il a dit? Ça y est, c'est fini. Ce qu'on voit, on voit. D'accord? Et ils sont venus voir Aaron. D'abord, ils sont venus voir Chour, le Erev Rav. Donc, ils avaient l'habitude, etc. Ils sont venus voir Chour. Ils lui ont dit, bon, les Chour, s'il te plaît, fais-nous un... Toi, tu es un Cohen. Toi, tu sais quoi faire. Chour, il les a empêchés. Il s'est fait tuer. Par le Erev Rav. Non, j'ai dit c'est un Cohen, je me suis trompé. C'est pas un Cohen, mais... C'était le mari de Myriam. C'était pas un Kohen. Il s'est fait tuer. C'était quelqu'un d'important, d'accord? Aaron Vechour, c'était les seconds. Quand Moshe Rabbeinu, il est parti en haut, il leur a dit, si vous avez des questions, vous demandez à Aaron Vechour. Donc c'était le second du... Ils l'ont tué. Aaron, il s'est dit, s'ils vont tuer... Achour, c'était un Navi, c'était un prophète. Ils ont dit, s'ils vont me tuer à moi aussi... Si ça serait, ils vont tuer et le Kohen et le Navi. Ça aurait été vraiment déjà ce qu'ils ont fait, le Erev Rav, c'était très grave. Alors là, et il leur a dit, bon, on attend, donnez. Qu'est-ce qu'il pensait Aaron? Aaron, il savait qu'il allait venir, mon cher Rabbeinu. Il voulait gagner du temps. Alors il a dit, s'il vous plaît, amenez-moi, d'abord il faut amener de l'argent. Pourquoi le Erev Rav il voulait un veau qui est le fils du taureau, d'accord, de la vache et du taureau, parce que ils se sont dit comme ça, le talé, d'accord, c'est l'agneau, d'accord, l'agneau c'était le mazal de l'Égypte. Et en Égypte, le mazal, ça n'a pas marché, puisque le peuple juif, il a pris l'agneau, il lui a fait la shrita, ils sont sortis d'Égypte. Ah, donc d'après, si on regarde dans les mazalotes, juste après l'agneau, il y a le taureau. Donc, on va commencer à travailler le taureau, le veau. Bon, le Midrash, il dit qu'il y avait un nom d'Akadosh Baruch Hu. Ah donc, Aaron, il leur a dit, amenez-moi de l'argent de l'or, amenez-moi de l'or, des bijoux de vos femmes. Et bien sûr, ils savaient très bien que les femmes que grâce à eux, on est sorti d'Égypte, ne voudront pas donner l'argent. Donc il s'est dit comme ça, il n'y aura pas d'Avodah Zara. Mais eux, ils ont amené de eux-mêmes, d'accord? Ils ont trouvé de l'or, ils ont amené. Ils ont mis de l'or. Aaron, il a dit, très bien, je vais commencer à faire ça. Il y en a un qui a mis le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il y a tout un midrash, comment il a reçu ce nom-là d'Akadosh Baruch Hu. Il a reçu par le biais de Moshe, Moshe avait mis le nom d'Akadosh Baruch Hu pour faire sortir Yosef de l'eau. Parce que quand ils étaient en Égypte, il y avait Yosef qui était enterré dans le Nil, si on peut dire enterré. Il était caché, enfoui dans le Nil. Et Yosef, il devait partir avec le peuple juif. Et Moshe Rabbeinu, il a mis le nom d'Akadosh Baruch Hu, il a dit, Yosef, tu dois sortir d'ici. Allez, Shor, d'accord? Allez, Shor. Et avec ce nom d'Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir Yosef du Nil. Et il y avait quelqu'un qui a entendu le nom d'Akadosh Baruch Hu, et c'est le même qui a mis, on dit que c'est le même qui a mis ce nom-là dans le veau d'or. On dit que c'était un enfant que Moshe qui devait mourir
dans les pierres. Et ça veut dire que Paro, au lieu de mettre des pierres, des fois il avait la cruauté et l'abomination de mettre des enfants à la place des pierres dans le ciment. D'accord? Et Moshe Rabbeinu, il a sorti cet enfant-là. Et ce fameux enfant que Moshe Rabbeinu a sorti, c'est lui après qui a pris ce nom d'Akadosh Baruch Hu et qui a mis ce nom dans le shor. Et ce shor-là, il parlait. Il avait une possibilité de parler. Et il y avait même un midrash qui dit que ce shor-là, il disait Anochi Hashem Elokecha, asher hotzaticha me'arad Mitzrayim. Ça veut dire ils ont pris la Kedusha et avec cette Kedusha-là, ils ont réussi à faire une magie. Il y avait le nom d'Hachem, plus c'était les magiciens. Dans le Midrash, il y a marqué le nom des magiciens en plus, du Erev Rav. Donc ils ont fait toute une magie. Mais le peuple juif, quand il y a marqué El Elokecha Israël, c'est pas vraiment El Elokecha Israël, c'est parce qu'Elokim, dans la Torah, ça ne veut pas dire le Dieu. Elokim, ça veut dire celui qui dirige le peuple juif. En fait, qu'est-ce qu'ils voulaient le Rav? Ils se sont dit comme ça. Puisque Moshe Rabbeinu, il n'est plus là, Moshe, de toute façon, Moshe, on compte que sur Moshe. Mais Moshe, c'est un être humain. Un être humain. Bon, même s'il va descendre. Disons, il va descendre. On ne croit pas qu'il va descendre, même s'il descend. Si c'est un humain, il va lui arriver quelque chose. Il vaut mieux prendre quelque chose qui est fixe. Quelque chose en or, quelque chose qui vit à jamais. Et c'est que lui, ça devienne le Elokecha. Lui, ça remplace Moshe. C'était quand même une bonne intention. Si on veut, leur attention, elle était comme ça, de prendre quelque chose de physique, au lieu que ce soit un humain, que ce soit quelque chose de physique, et que la chose physique, la divinité passe par cette chose physique. Donc ils ne voulaient pas remplacer Hachem. C'est sûr, c'est impossible de penser, d'après le Midrash, quand ils ont dit « El Elokecha », ça parlait de ça c'est le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est impossible que les gens qui étaient intelligents quand même, comment ils ont pu croire que ça c'était leur Dieu? Pour ça que le Midrash il dit que c'est pas qu'ils disaient c'était leur Dieu, il disait c'est ça qui va diriger. Dieu Milchon le diriger. Et qu'est-ce qu'il pensait? Il disait comme ça, Akadosh Baruch Hu, il est en haut, il est très grand. Nous, on ne peut pas le percevoir, on peut pas lui parler, on ne peut pas avoir un contact avec lui. On a besoin de Moshe Rabbeinu qui vient et qui nous explique la Torah. Alors, au lieu que ce soit un humain, on n'a qu'à prendre quelque chose de fixe, que ce soit en or. Et nous, on va décider de lui donner de la Kedusha. Et nous, entre humains, on va dire que ça a une force. Pourquoi ça a une force? Parce que si c'est le représentant de Dieu dans le monde, alors le représentant aussi, il a une force. Et en fait, ça, c'est de la Avodah Zarah. Parce que nous, on sait que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui a une force. Il n'y a rien d'autre dans le monde qui a une force. Les seules forces qu'il y a, c'est des forces divines. Et quand on a une imuna dans un tzaddik ou quelque chose comme ça, c'est qu'on est ma'aminim, on croit quand le tzaddik, il s'annule envers Akadosh Baruch Hu. Le fait que lui, il s'annule et que lui, il fait partie d'Akadosh Baruch Hu, alors qu'on croit au tzaddik, c'est pas au tzaddik qu'on croit, c'est à Akadosh Baruch Hu qu'on croit. C'est au créateur du monde. Pourquoi? Parce que un être humain, il a la possibilité de s'annuler au tzaddik à Akadosh Baruch Hu, pardon. Un être humain, il a la possibilité et quand le tzaddik, lui, il est un avec Hachem, quand nous, on écoute le tzaddik, c'est pas le tzaddik qu'on écoute, c'est Akadosh Baruch Hu qu'on écoute par le biais du tzaddik. Mais dans quelque chose de matériel, c'est pas possible. Quand c'est des fois, Akadosh Baruch Hu, il nous donne la possibilité, mais ça doit venir d'Akadosh Baruch Hu de créer un Mishkan, de créer un Beit HaMikdash, et dans le Beit HaMikdash, Akadosh Baruch Hu, lui, il nous dit qu'il y a de la sainteté.
dans quelque chose de Gashmi. D'abord, ce n'est pas nous qui avons décidé qu'est-ce qui est saint ou qui est pas saint, c'est Akadosh Baruch Hu, lui, il peut nous donner la possibilité de se rapprocher de quelque chose où il y a plus de Kedusha. D'accord? Non, toujours est-il que Aaron, il n'a pas laissé faire les choses comme ça, et il a voulu repousser, et le soir d'après, d'accord, si le soir, donc c'était déjà le hors de Yudzaïn, Moshe Rabbeinu n'était toujours pas là. Et ils leur ont dit, on veut un misber. Alors Aaron, il a tout fait pour construire le misber, doucement. Et Moshe Rabbeinu, il est venu le 17. Et là, il a brisé donc les louchot. Il a brisé les louchot. Et là, il y a eu le tchouva du peuple juif. Le peuple juif, il a fait tchouva. Ils ont tué tout ce qu'ils ont fait à Avodah Zara. Ils ont fait tchouva. Et Akadosh Baruch Hu nous a donné, après, à Yom Kippour, on a reçu, si on veut, les deuxièmes louchot. Et les deuxièmes louchot, il y a marqué quelque chose de très intéressant. Qu'il nous a donné beaucoup plus de choses dans les deuxièmes louchot que dans les premiers louchot. Donc, d'un côté, on a reçu les Midrashim, on a reçu le Torah chez Béalpé, on a reçu Shirachirim, on a reçu beaucoup de choses dans les deuxièmes louchot qu'il n'y avait pas dans les premiers louchot. Donc, d'un côté, on voit le chet, on voit la tchouva, et on voit qu'après la tchouva, on peut arriver. Et c'est pour cela, pourquoi? Et c'est pour cela qu'il y a marqué que dans là où il y avait le Aaron à Kodesh, dans l'Aaron à Kodesh, il y avait aussi les louchot et aussi les louchot qui étaient cassés. Les premières louchot de Moshe Rabbeinu. Pourquoi il y avait besoin de mettre les louchot qui étaient cassés? Pour nous dire, pour appeler la faute, chas v'shalom. Pour nous dire que des fois, quand quelqu'un il fait quelque chose de mal, mais si de ce mal-là qu'il a fait, il tire quelque chose de bien, c'est-à-dire il fait vraiment tchouva, alors, et il fait un bitoul à Akadosh Baruch Hu, et il s'annule à Akadosh Baruch Hu complètement, d'accord? Il s'annule à Akadosh Baruch Hu, il arrive à avoir un bitoul envers Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le chivré louchot? C'est cassé, quelqu'un qui est brisé, quelqu'un qui est vraiment cassé, quelqu'un qui est vraiment brisé, alors à ce moment-là, il peut rentrer avec les louchot, et il peut nous amener à la Kedusha. Tout cela pour nous dire que quoi qu'il arrive, on est toujours attaché avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, on a commencé avec Machatzit HaShekel. Pourquoi Machatzit HaShekel? C'est une moitié, pour nous dire qu'on est une moitié. Et si on met le feu, ça veut dire le feu à nous-mêmes, ça veut dire on imite la vie, on est joyeux, on a de l'enthousiasme quand on travaille avec Akadosh Baruch Hu. Alors, ça va faire qu'on va pouvoir s'unir avec Akadosh Baruch Hu à tel point que même quand on fait un chet, si vraiment on veut être attaché à Akadosh Baruch Hu, on va faire tchouva, on va se briser, on va faire tchouva, on va arriver à un niveau encore plus haut. Et ça, c'est le lien de Purim. Tout le lien de Purim, on a dit qu'il y avait rapport à Machatzit HaShekel et Purim, c'est tout le lien de Purim, c'est quoi? Purim, c'était que le peuple juif il était dans un moment qui était très très dur. Il était vraiment très très dur. Pourquoi? Parce qu'il se disait, il faut qu'on vive comme les autres, il faut qu'on s'assimile, il faut qu'on devienne comme les... à l'époque, ils étaient comme ça. Ils ont mangé dans le michté de Achashverosh. Ils voulaient être vraiment se sentir vraiment des vrais Perses de l'époque. Et ils ont vu qu'ils ne peuvent pas faire ça. Ils ont compris que le peuple juif, en tant que peuple juif, ne peut pas vraiment s'assimiler. Même s'il veut. Il ne peut pas, puisqu'il voulait le tuer. En tant que juif, pas parce qu'ils gardaient une Torah. En tant que juif, un Mordechai, tu es un juif, il voulait le tuer. Ils ont compris, il y a marqué comme ça, que Purim c'est comme Kippour. Pardon, Kippour c'est comme Purim. Pourquoi? Parce que Yom Kippour, on comprend qu'on ne veut pas se séparer d'Akadosh Baruch Hu. Mais Yom Purim, on comprend qu'on ne peut pas se séparer d'Akadosh Baruch Hu. Parce que même quelqu'un qui veut se séparer d'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas. Et même quelqu'un qui fait un chet, la matara du chet, le but du chet, ce n'est pas pour qu'il fasse chas v'shalom le chet, c'est pour qu'après il fasse tchouva sur ça.
Et si on veut, ça c'est Parashat Kitissa. Parashat Kitissa, c'est la paracha où un juif, il doit savoir qu'il ne peut pas se séparer d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'il est une moitié avec Akadosh Baruch Hu. Il est une moitié avec un autre juif. C'est pour ça qu'on donne une machatzit à shekel, pour savoir qu'on n'est qu'une moitié et qu'on ne pourra jamais se séparer d'Akadosh Baruch Hu.